Les flammes jumelles, ça représente un concept spirituel qui est complexe, qui décrit une connexion profonde et très intense entre deux individus. Cette théorie, c'est une théorie, elle explique qu'une âme, une seule âme, a été en fait divisée en deux moitiés distinctes, d'accord? Et elle s'est donc incarnée en deux individus distincts. Et ces deux moitiés, bien qu'elles puissent vivre des vies séparées, eh bien elles sont liées par une connexion énergétique et spirituelle profonde, puisque c'est la même âme, d'accord? Contrairement aux âmes sœurs, qui peuvent être de nombreux types de relations importantes dans notre vie, une flamme jumelle est unique et irremplaçable. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas vous détailler trop de choses ce soir sur ce concept, d'une part parce que il faudrait plusieurs heures déjà, et d'autre part parce qu'aujourd'hui, vous pouvez trouver toutes les informations que vous voulez sur Internet. Il y a plein de vidéos, vous tapez flamme jumelle, il y a plein de vidéos, il y a plein de livres, il y a même des coachs spécialisés, il faut quand même le dire, c'est devenu quand même une mode, d'accord? Donc, si vous voulez des infos supplémentaires, parce que je connais parfaitement le sujet, pour l'avoir étudié plusieurs années, vous pouvez aussi me contacter en privé, mais je vais quand même rapidement résumer quelques caractéristiques, pour que ce soir, vous ayez quelques éléments de réponse et voir justement si ça résonne en vous. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que les flammes jumelles, elles traversent des parcours très difficiles à la recherche inconsciente de leur moitié, ce qui peut entraîner des relations très tumultueuses et des déceptions vraiment très douloureuses. Lorsqu'elles se rencontrent, si elles se rencontrent, parce qu'elles ne sont pas destinées forcément à se rencontrer, eh bien elles vivent des émotions contradictoires et donc très douloureuses, c'est vraiment des ascenseurs émotionnels. Une des flammes, donc une moitié d'âme, que l'on appelle le chaser en anglais, c'est-à-dire le chasseur, elle va porter des mémoires karmiques et c'est elle qui va surtout souffrir de blessures comme par exemple de rejet ou d'abandon. Et l'autre flamme, l'autre moitié d'âme que l'on appelle le runner, c'est-à-dire le fuyant, lui, il craint la solitude et il est beaucoup moins à l'aise avec le concept des flammes jumelles et souvent même avec la spiritualité en général. Si elles se rencontrent, elles traversent indéniablement une phase de séparation parce que c'est trop dur comme relation. Ce sont en fait les parfaits miroirs l'un de l'autre. Donc ce n'est pas possible. Souvent, en plus, c'est amplifié par des complications relationnelles comme une très grande différence d'âge ou une indisponibilité de l'un des deux. Il y en a un ou les deux qui sont souvent déjà en couple, ou tout simplement une distance géographique. Et cette phase de séparation, elle est essentielle pour leur développement personnel et spirituel, chacun de leur côté. Pourquoi? Parce que, justement, après avoir travaillé sur elles-mêmes, profondément, et ça peut durer des vies, eh bien, elles peuvent se retrouver. C'est ce qu'on appelle la phase de retrouvailles. Mais donc, comme je vous le dis, ce n'est pas forcément dans cette vie-là, d'accord? Les retrouvailles, elles peuvent avoir lieu dans une autre existence ou même sur d'autres plans. Voilà, je vais terminer là pour les flammes jumelles parce qu'on a beaucoup d'autres choses à dire et comme je vous dis, vous pouvez retrouver plein d'informations sur Internet. Je voulais vraiment quand même vous le résumer et vous en parler parce que j'ai bien baigné dans cet univers il y a une dizaine d'années maintenant où j'ai découvert et cru, moi aussi à cette époque, que j'étais dans ce qu'on appelle un parcours de flammes jumelles et je peux vous dire que c'est franchement pas drôle. Alors qu'on y croit ou non, c'est pas vraiment la question. Je vous propose juste de ne pas vous enfermer dans ce concept parce que votre sentiment de solitude, ça va être pire. Vous allez croire que votre ex ou votre meilleur ami, eh bien, ça va être votre flamme jumelle. Donc, vous allez partir dans vos fantasmes et insidieusement, vous allez vous couper de toutes les autres opportunités qui s'offrent à vous. Vous n'allez même pas les voir et vous allez souffrir. Vous allez vouloir vivre en fait, dans l'espoir de vous réunir un jour. Et donc, vous n'allez pas vivre pour vous. Et vous allez être constamment en recherche, alors qu'au contraire, il faut lâcher. C'est tout l'inverse qu'il faut faire. Alors, si vous y croyez, c'est OK. Mais
Si là aujourd'hui vous y croyez, vous savez d'autant plus l'importance de vous recentrer sur vous, sur votre évolution personnelle et votre vie terrestre sans l'autre personne, puisqu'elle aussi, elle a son libre arbitre. Voilà. Est-ce que vous connaissez cette théorie des flammes jumelles? Alors, il y a, il y a plein d'écrits hein, également sur ces sujets, plus ou moins de longue date. Donc vraiment, amusez-vous si vraiment ce concept vous plaît. Amusez-vous à aller chercher des éléments là-dessus parce que c'est très intéressant en fait. Donc super Gilles, ben voilà, je pensais à ça. Le banquet de Platon et le mythe d'Aristophane qui est le texte à l'origine du concept des flammes jumelles. Merci beaucoup. Je vous en ai pas pris. J'ai fait exprès ce soir de ne pas vous partager mes bouquins de flammes jumelles. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'ai fait exprès parce que je vais être très honnête. Mon but, c'est que si vous y croyez et que vous croyez être dedans, c'est que vous en sortiez. Donc, je ne vous incite pas à lire des bouquins qui vont vous aider à vous reconnecter à cette flamme jumelle. Non, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous reconnecter à vous et à vivre votre vie. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous en ai pas choisi. Je suis désolée. Donc, par contre, je vais vous parler d'un autre concept et vous allez comprendre pourquoi je suis passée aussi vite sur les flammes jumelles.